Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'Olympique Lyonnais qui s'en est sorti avec un point au bout de l'ennui. 0-0 entre le Stade Brestois et Lyon hier soir. Une rencontre qui a démarré avec un fait de jeu important, l'expulsion d'Hans Hateboer pour sa première titularisation à l'OL. Les hommes de Paulo Fonseca ont dû jouer quasiment tout le match à 10 et on pensait qu'ils allaient finir par craquer, mais non. Lyon a été vaillant et même entreprenant dans le jeu. Ça n'a pas empêché Éric Roy d'envoyer une pique à Corentin Tolisso, qui selon lui a passé trop de temps au sol. J'espère que Tolisso va bien par contre parce qu'il a dû rester au moins 10 minutes par terre pendant tout le match. J'espère sincèrement qu'il va bien parce qu'il doit rejouer dans 4 jours et dans 7 jours, a lâché le coach brestois, agacé par les techniques de l'OL pour perdre du temps. Petite semaine tout de même pour les Gaunes qui n'ont pris que 2 points sur ces 2 déplacements à Paris contre le PFC et donc à Brest hier soir. Il faudra gagner jeudi en Ligue Europa sur la pelouse du Betis avant d'accueillir le PSG dimanche prochain en Ligue 1. Pour le moment, l'OL est 6e du championnat à 4 points du leader parisien. Le polder pour le Stade Rennais. Les Bretons ont mis un terme à cette série de 6 matchs sans victoire. Mais surtout, ce succès donne un sursis supplémentaire à Habib Beye, qui, on le rappelle, pensait être démis de ses fonctions il y a une semaine à peine. Rennes a écrasé Strasbourg 4-1 grâce à un triplé d'Esteban Le Paul. Ça fait désormais 8 buts en Ligue 1 pour l'ancien Angevin, qui est 2e au classement des buteurs. Habib Beye peut souffler, cette victoire est capitale pour son avenir, mais surtout elle a été marquée par ses choix forts. Le technicien sénégalais a décidé de titulariser Kader Maïté à la place de Brel Mbolo, choix payant puisqu'il a marqué le second but rennais. Il avait aussi réintégré Seko Fofana et Ludovic Blas dans le groupe. Les deux étaient sur le banc et seul Blas est entré en jeu. À Rennes de confirmer cette belle victoire dès vendredi contre le Paris FC. Du côté du LOSC, le minimum syndical a été assuré contre Angers avec un succès 1-0. Lille peut remercier Ayoub Boadi, passeur décisif sur le but de Correa. L'international espoir français confirme un peu plus sa prise de pouvoir dans le milieu des Dogs. À seulement 18 ans, il a été énorme, il était partout, a même déclaré Olivier Giroud, qui a pourtant vu passer quelques bons joueurs. C'est de bon augure pour l'avenir de Boadi. En revanche, cette 11e journée de Ligue 1 a aussi été marquée par un scandale raciste dénoncé par Didier Digard, l'entraîneur du Havre. Il s'est plaint d'un geste non sanctionné d'Aaron Dounoum à l'encontre de Simon Ebonog. Et selon les interprétations, le joueur de Toulouse peut avoir fait un geste considéré comme raciste. Le foot, ce n'est pas le centre de ma vie et ce que j'ai vu aujourd'hui est intolérable. Je suis un être humain avant tout et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est intolérable. Ça montre le problème de la société en France. On ne m'entend pas une fois sur les fautes et là, sur un truc aussi grave, pour se protéger, on me met un jaune, a déclaré Didier Digard, fou de rage après la rencontre. L'affaire s'est longuement poursuivie lors de l'après-match. Toulouse a publié un communiqué en contestant formellement les accusations faites à l'encontre de son joueur. Le Havre aussi s'est exprimé en soutenant son joueur et en réclamant une sanction suite au geste qui est reproché au joueur norvégien du TFC. Il s'est d'ailleurs défendu en zone mixte. C'est fou de dire que je suis raciste. Il s'approche de moi, je peux sentir son haleine et elle sent mauvais. Cela n'a rien à voir avec du racisme. Si jamais son geste est considéré comme raciste par la commission de discipline, Aaron Dounoum pourrait être sanctionné de 10 matchs de suspension. On va revenir rapidement sur le terrain. Le RC Lens l'a emporté à domicile face à Lorient. Victoire 3-0 et retour sur le podium pour les 100 et or qui ont autant de points que l'OM qui est 2e. Succès aussi pour le FC Metz qui enchaîne. Les Lorrains l'ont emporté 2-0 à Nantes. Ils ne sont plus derniers de Ligue 1 et se remettent à croire au maintien. Direction l'Angleterre où la machine à but Erling Haaland a repris du service. Le Norvégien a inscrit un doublé contre Bournemouth, ce qui a permis à Manchester City de s'imposer 3-1 et de prendre seul la 2e place de Premier League. Haaland a inscrit ses 12e et 13e buts en championnat. Une journée de boulot classique finalement pour le Norvégien qui continue d'empiler les buts. Un monstre est en liberté, s'amuse le journal portugais Record. Erling Haaland a des statistiques affolantes depuis le début de saison et le pire, c'est que Manchester City n'est pas encore redevenu le rouleau compresseur qu'il a toujours été. Mais heureusement que les Sky Blues peuvent compter sur Haaland parce que derrière le Norvégien, le meilleur buteur du club en Premier League s'appelle Maxime Estève, défenseur de Burnley avec 2 buts contre son camp lors du match face à City. Il en a un autre qui s'est distingué hier après-midi, c'est Ryan Cherki. L'ancien joueur de l'OL était de retour dans le 11 de départ après des semaines d'absence en raison d'une blessure. Cherki n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence puisque c'est lui qui a offert les 2 passes décisives à Erling Haaland. Une très belle semaine pour l'international français qui avait déjà été buteur et passeur en cup contre Swansea. Sur la pelouse de West Ham, un autre ancien lyonnais a brillé, c'est Lucas Paqueta. Le Brésilien a inscrit un but magnifique, contribuant au succès de West Ham 3-1 face à Newcastle. Les Hammers se relancent enfin après un début de saison catastrophique où ils n'avaient gagné qu'une seule fois. On file en Espagne, réaction positive pour le Barça, titre le Journal Sport. Le club catalan a battu tranquillement Elche 3-1 grâce à la première réalisation de Lamine Yamal en Liga depuis 2 mois. Ferran Torres et Marcus Rashford sont les 2 autres buteurs de la rencontre. Lamine répond à Madrid, écrit la presse catalane. L'international espagnol a inscrit un joli but dès le début du match.
match, de quoi le remettre en confiance après un Classico qui aura laissé des traces. Lamine Yamal a été plus entreprenant et plus juste que la semaine dernière, néanmoins il reste encore loin de son meilleur niveau et Hansi Flick en attend toujours plus de lui. Heureusement pour le Barça, Lamine Yamal a été soutenu par Marcus Rashford qui lui est toujours aussi inspiré. L'international anglais inscrit un très joli but du pied gauche, ça fait déjà 6 buts et 7 passes décisives pour Rashford depuis sa signature au Barça. Un mot sur le Real Madrid, tous les yeux sont rivés sur le déplacement à Anfield demain soir. Les Madrilènes ont un souvenir récent plus que mitigé puisqu'ils s'étaient inclinés 2-0 en Angleterre la saison dernière. Kylian Mbappé traversait une période très compliquée et il avait raté un penalty. Une année est passée, le Real a changé d'entraîneur et va beaucoup mieux. Liverpool de son côté vient tout juste de sortir la tête de l'eau après 6 défaites en 7 rencontres. Mais surtout Mbappé a un niveau de légende comme les Crias. 18 buts déjà pour le Français et ça pourrait grimper très haut. Si le soulier d'or continue sur cette lancée et garde le même rythme, il pourrait atteindre 81 buts sur la saison. On va aller en Italie où l'AC Milan s'est imposé sur la plus petite démarche face à l'AS Roma. Victoire 1-0 grâce à un but de Pavlovic. Et voilà les Rossoneri, 3e de Serie A, à égalité de points avec le rival interiste qui est juste devant à la différence de but. Le Milan peut notamment remercier Mike Maignan qui est dans une forme magique. Le gardien de l'équipe de France a arrêté le pénalty de Paulo Dybala à la 81e minute, de quoi donner un peu plus de crédit aux espoirs de titre de l'AC Milan. Mais il y a de la concurrence et l'Inter en fait partie. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du Hellas Vérone grâce à un but à la dernière minute. Une victoire capitale dans la course au titre puisqu'ils sont intercalés entre Naples et l'AC Milan à la 2e place. On va finir cette revue de presse en Allemagne où le journal Bild est choqué par le début de saison du Bayern. Même l'équipe B règne sur la Bundesliga. Samedi, le Bayern a écrasé le Bayer Leverkusen en faisant tourner une grosse partie de son 11 de départ afin de reposer les cadres avant le choc contre le PSG demain soir au Parc des Princes. La confiance règne du côté du club bavarois, forcément puisque le Bayern a gagné tous ses matchs depuis le début de saison, que ce soit en Bundesliga, en Ligue des Champions ou encore en Coupe d'Allemagne. Michael Olise est l'un des artisans de ce Bayern surpuissant. Si l'international français dégage toujours une image de nonchalance, il montrerait un visage bien différent dans le vestiaire comme le racontent ses coéquipiers. Ce serait lui qui gère le groupe WhatsApp, lui qui gère la musique. Bref, une image bien différente du Michael Olise qu'on peut voir en interview. C'est l'occasion pour vous d'aller jeter un œil à la vidéo qu'on a sortie hier sur le phénomène français. On parle de son talent incroyable et de son caractère mystérieux. On revient aux origines, bref, tout ce qui est à savoir sur Michael Olise et dans cette vidéo sur notre chaîne Foot Mercato FC. On revient rapidement à ce choc de Ligue des Champions. Bradley Barcola sera attendu au tournant. L'ailier français traverse une période plus délicate en ce moment, ce qui s'explique sûrement par le rythme infernal qu'il connaît depuis plus d'une saison. Et le PSG espère aussi pouvoir compter sur son ballon d'or Ousmane Dembélé à 100%. On a eu un petit doute sur sa forme après sa déclaration à Achraf Hakimi, capté par les caméras de Ligue 1+. Visiblement plus de peur que de mal pour le numéro 10 du PSG. Luis Enrique devrait bel et bien le titulariser demain contre le Bayern Munich pour ce choc européen. On verra si Dembouz est à 100% de ses capacités. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.